Thème premier de géographie de troisième, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Voici la problématique de ce chapitre. Comment les dynamiques territoriales sont-elles liées à la métropolisation et à la mondialisation? Les aires urbaines françaises dans la mondialisation. Une aire urbaine est un espace continu qui se compose d'un centre-ville, d'une banlieue et d'une couronne périurbaine. Une aire urbaine a deux dynamiques principales, en tout cas dans ce qui nous intéresse. La première est sa propre extension, l'extension du bâti sur un espace encore rural. Les gens quittent les centres-villes, les banlieues, quand ils ont dans les moyens, pour s'installer dans un espace encore rural qui va devenir un espace périurbain. Deuxième dynamique, ce sont ces mêmes gens qui, une fois installés dans l'espace périurbain, vont revenir en centre-ville les matins et le soir pour leur travail et leurs loisirs. C'est ce qu'on appelle les mouvements pendulaires. C'est la deuxième dynamique. Nous avons illustré ici le phénomène de périurbanisation, cette diffusion de l'urbanisation dans l'espace rural, qui est l'une des dynamiques majeures de l'espace français, associée à des mouvements pendulaires, donc des déplacements le matin et le soir pour se rendre en ville au lieu de travail et de loisirs. 85% des Français vivent dans une aire urbaine. L'aire urbaine est donc un des phénomènes majeurs des dynamiques nouvelles du territoire français. Et 3/4 des communes rurales sont sous l'influence des villes, grâce à ces aires urbaines. Ce qui va nous arriver à parler de la métropolisation du territoire. La métropolisation, c'est la concentration des activités et des pouvoirs dans les plus grandes villes. C'est un phénomène majeur des dynamiques du territoire français. Paris est la principale métropole française. C'est elle qui polarise presque un quart du territoire français. Il faut dire que Paris, avec ses 10 millions d'habitants, est la seule métropole de rang mondial pour la France. Après Paris, ce sont les métropoles situées près des littoraux atlantiques et méditerranéens qui sont les plus dynamiques, à l'exception de Lyon qui est la deuxième ville de France. Deuxième partie, les espaces productifs et leurs évolutions. Un espace productif est un espace dans lequel se développent des activités productrices de richesse. Il existe trois types d'espaces productifs. Les espaces productifs primaires ou agricoles, essentiellement, qui extraient la matière première du sol. L'espace productif secondaire ou industriel qui transforme cette matière première en produit brut ou prêt à consommer. Et enfin le tertiaire qui lui concerne tout ce qui est service à la personne, le tourisme, les banques, l'éducation, etc. L'espace productif agricole emploie à peine 3% de la population active en France. Et pourtant, la France est l'une des grandes puissances agricoles du monde. Le secteur agricole est un secteur qui se spécialise et qui est dynamique. Il est intégré à la mondialisation, il suit suivre les cours des matières premières, aussi bien pour le pétrole que pour la vente des céréales ou de la viande, mais c'est également un secteur qui se transforme grâce au développement d'une agriculture plus raisonnée vers des productions dites biologiques. L'industrie en France a connu un profond déclin. Nous sommes aujourd'hui à peine à 20% de la population qui travaille dans ce secteur. C'est cependant un secteur qui connaît d'importantes dynamiques de transformation et de modernisation. C'est un secteur qui reste encore assez traditionnel, notamment avec l'automobile, qui est très importante en France. Mais l'aéronautique, qui est notre premier secteur industriel, est entièrement intégré à la mondialisation. Les ports et les îles, naturellement, comme Dunkerque, Fos, Marseille, sont les lieux essentiels de la production industrielle en France. C'est le secteur le plus important en France. C'est un secteur pourtant multiforme qui regroupe de nombreuses activités telles que la vente, le tourisme, les secteurs bancaires, l'éducation, les soins. Ces espaces tertiaires sont omniprésents et touchent tous les aspects de notre vie quotidienne, santé, commerce, médecine, éducation. La spécialisation des espaces productifs de services est un facteur de localisation des populations. Plus une ville fournit de services créateurs d'emplois, spécialisés dans un secteur d'activité, plus elle est attractive et dynamique. Paris, naturellement, domine l'ensemble des métropoles du pays. Dernier élément sur les services, le tourisme. La France est la première destination touristique du monde, avec Paris en tête. Avec le tourisme, on voit bien combien la mondialisation, c'est-à-dire la multiplication des échanges, dont les échanges de personnes, a une influence sur les dynamiques du territoire français. Dernière partie, faiblesse et atouts des espaces à faible densité. On appelle espace à faible densité un espace ayant une densité de population inférieure à 30 habitants par km². La moyenne française à l'heure actuelle est de 115 habitants par km². Ces espaces à faible densité occupent la moitié du territoire français pour seulement 18% de la population française. Ils sont essentiellement situés dans les massifs montagneux et les grands massifs forestiers et sur un axe partant des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Ces espaces ont des atouts certains. Ils ont un cadre naturel extrêmement préservé, avec des
parcs régionaux voire nationaux, et ils sont de vastes espaces touristiques dans lesquels un grand nombre de touristes peuvent venir pour découvrir leurs richesses. Ces espaces ont souvent également une agriculture dynamique et variée, et on voit de plus en plus l'installation de nouveaux habitants, les néo-ruraux, qui choisissent ces lieux pour leur cadre de vie exceptionnel. Ces espaces ont également des faiblesses indéniables, avec la diminution des services publics et des transports, l'éloignement du tertiaire de haut niveau et souvent un vieillissement de la population. Ils sont un peu à la marge de la mondialisation, notamment avec un accès à l'Internet haut débit parfois extrêmement faible. Prochain thème de géographie, pourquoi et comment aménager le territoire? Mais ceci est une autre histoire.